Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui qui marque notre retour sur la mythologie nordique. Le sujet de cette vidéo sera l'enlèvement de la déesse Idun et la vengeance de la déesse Skadi. Un mythe assez important, je trouve pour ma part, dans la mythologie nordique que je vais vous faire part aujourd'hui. Durant une promenade des dieux Odin, Loki et Oinir, le dieu malin fut capturé par le géant Tchazi à la recherche des pommes d'or de la déesse Idun. En effet, tout comme les humains, les géants ne sont pas insensibles à la vieillesse, et Tchazi se trouve à un âge très avancé. Loki, aussi lâche qu'il est, propose de se racheter en livrant Idun au Jotun, ce que Tchazi accepte. Le dieu malin se rendit ainsi à la chambre de la déesse Idun. Il lui annonça qu'à l'extérieur d'Asgard, il avait trouvé des pommes semblables à celles de son jardin divin, ce que Idun refusa de croire premièrement. Mais plus la conversation avança, et Idun se laissa convaincre de la véracité des propos de Loki, et accepta de l'accompagner en dehors des murs d'Asgard. Sur place, le géant Tchazi, ayant revêtu son plumage d'aigle, s'empare de la déesse de la jeunesse éternelle et l'emporte chez lui, dans son domaine de Trimheim, sur le monde de Jotunheim. Les pommes d'or d'Idun sont convoitées par tous les êtres mortels de l'univers. Elles donnent force, jeunesse et vigueur éternelle à ceux qui les mangent, et privent son hôte de toute forme de maladie ou de vulnérabilité naturelle. Il est donc naturel que Idun, créatrice et gardienne de ces pommes, soit elle-même très recherchée par les ennemis des dieux. Avec l'absence d'Idun et de ses pommes, les dieux non seulement perdent en force, mais leur corps physique vieillissent également. En effet, depuis que les dieux ont fait le choix de transmettre leur puissance divine dans des corps proches des hommes, ils ont ainsi hérité de ses avantages comme de ses défauts. Mais Odin découvre vite que Loki est le responsable de la disparition d'Idun et de ses pommes. Menacé par les dieux et pour éviter des représailles, Loki promet de rendre Idun à Asgard. Pour cela, il demande à Freya son plumage de faucon, ce que la déesse accepte. Loki voyage ainsi jusqu'au domaine de Tchazi, où il vit la déesse seule. Il transforma Idun en simple noix qu'il prend avec ses serres, puis il s'envola vers Asgard. Mais à peine parti que Tchazi fut lui de retour. Il s'envola également, mais à la poursuite du dieu Fripon. Arrivés en Asgard, les dieux mettent en place un énorme bûcher au pied des murs de leur cité. Une fois Loki à l'intérieur, les dieux lancent d'innombrables flèches sur le géant du froid, qui, une fois touché, s'écrasa dans le bûcher. Skadi, jeune et belle fille de la race des Jotun, apprend bien vite la mort de son père. Elle décide ainsi de lever une armée et de marcher sur Asgard. En réconciliation, et pour éviter une guerre, les dieux lui proposent de l'or, ce qu'elle refuse. Elle décida ainsi de mettre ses propres conditions sur la table. Elle demanda de choisir un mari et de vivre avec lui chez les dieux. Odin accepta à condition qu'elle n'ait le droit de regarder que les pieds des Ice pour choisir son époux. Skadi vit alors une paire de pieds hautement magnifiques, et pensa bien vite épouser le dieu Balder, dieu de la beauté et de la lumière. Mais cette paire fut en vérité les pieds du dieu Njord, dieu du vent et des océans. Skadi n'eut d'autre choix que d'accepter son époux. Mais en signe d'amitié, Odin lui donna son statut de déesse et prit les yeux de son défunt père pour en faire deux belles étoiles. Pour finir, Skadi demanda que les dieux lui fassent rire. Loki attacha ses bourses à la barbe d'une chèvre, qui paniqua aussitôt. Devant l'absurdité de la scène, Skadi ria, et fut ainsi terminée l'histoire de sa vengeance. Et bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime, à partager aussi, c'est important, et à vous abonner bien sûr. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à me retrouver dans les prochains jours pour d'autres vidéos. En tout cas, moi je vous souhaite bon courage et ciao tout le monde!